Bonjour, bienvenue à l'ENS, École nouvelle en éducation spécialisée. Avec vous, Suzanne Sow, assistante de direction, pour vous accueillir et vous orienter. Je suis Cheikh Sidia Sow, je suis le directeur général de l'École nouvelle en éducation spécialisée. Moi, c'est M. Ndiaye Pape, je suis le directeur administratif et financier de l'École nouvelle en éducation spécialisée. C'est un projet que nous avons mûri avec des professionnels et des experts en matière de protection depuis un certain nombre d'années et avec l'appui de l'association Europe-Afrique pour le développement par l'échange, nous avons mis sur pied cette école pour contribuer de manière très forte à l'action des pouvoirs publics en matière de formation des jeunes Sénégalais et des jeunes Africains dans un domaine assez pointu de l'éducation spécialisée. L'ENS est la première école privée en éducation spécialisée basée au Sénégal. L'ENS est là pour combler réellement donc, le vide qu'il y a au niveau que ce soit dans le public, que ce soit dans le privé. Il y a énormément donc, de structures privées, que ce soit donc, les orphelinats, les pouponnières, qui existent et qui pullulent même, donc, je dirais, au niveau donc, du Sénégal pour essayer donc, de combler un peu le gap qu'il y a entre ce qui est disponible par l'État du Sénégal, mais aussi par les partenaires. Mais ce personnel est la majeure partie du temps pas du tout formé. Et c'est dans ce cadre-là que nous aimerions au moins, donc, nous avons pris l'initiative de pouvoir créer cette école de façon à pouvoir participer à la vie, à la protection sociale et judiciaire donc, du domaine. Cette formation vient à son heure parce que l'essentiel, l'accompagnement en milieu jeune et en milieu de travail social, c'est fait par des professionnels employés par l'État du Sénégal. Et il y a une forte demande de formation en matière de travail social et d'éducation spécialisée qui n'est pas satisfaite par les écoles de formation existantes. C'est pour cela que ce projet vient à son heure et constitue un plus sur l'échelle nationale et africaine pour apporter un plus dans la formation des jeunes. L'ENS offre une formation certifiante, que ce soit pour les moniteurs éducateurs, même pour les éducateurs les éducateurs spécialisés. Et dans ce cadre-là, nous avons donc des partenariats avec donc, les collectivités locales qui participent aussi à la formation donc, des élèves et étudiants donc, de leur localité. Par de cela, donc, on a des bourses qui sont offertes par rapport à ces partenariats pour faciliter au moins donc, l'accès à cette formation-là à toutes les couches de la population. Je parlerai simplement en fait, donc, des débouchés. Aujourd'hui, les pouponnières, les crèches et autres ont besoin donc, de personnel formé, bien formé donc, dans le domaine pour une meilleure prise en charge donc, de nos enfants, de nos familles. Et dans ce cadre-là, l'ENS est assez ouvert pour tout type de partenariat qui puisse au moins donc, permettre au moins, donc, de former le maximum de personnel. L'éducation spécialisée, c'est un aspect du travail social qui accompagne la personne humaine à tous les niveaux de la vie. Donc traditionnellement, on a connu dans notre pays cet accompagnement sur le plan judiciaire avec le tribunal et les familles, mais cela va au-delà de tout cet aspect. C'est pour cela, dans le credo de l'éducation spécialisée, il s'agit d'accompagner la personne humaine à toutes les étapes de sa vie, de la naissance à la fin de la vie. Donc il embrasse sur une large gamme, en tout cas la personne en situation de vulnérabilité, pour donner un peu un sens nouveau à sa vie et à la vie de la communauté en général. Nos futurs étudiants bénéficieront de diplômes agréés par l'État du Sénégal, mais aussi par le CAMES et par la formation professionnelle que nous délivrons. Bien, en matière de débouchés dans la formation, l'établissement, notre école, forme aussi bien des éducateurs spécialisés, baccalauréat plus 3 années de formation, qu'un niveau moyen, intermédiaire, moniteur éducateur, c'est-à-dire des jeunes titulaires du BFM, à qui, au bout de 3 années de formation, ils décrochent un diplôme qui leur permet aussi d'intervenir et d'accompagner les personnes en situation de vulnérabilité. Donc, les
les débouchés peuvent être les communautés, les associations, les ONG, les internats, les pouponnières, toutes les structures sociales d'accompagnement et de prise en charge ont besoin de cette catégorie de professionnels parce que aussi c'est de la maltraitance que de mettre entre les mains de non-professionnels des personnes en situation de vulnérabilité. C'est pour cela que ENS constitue une innovation majeure dans la matière parce qu'elle permet tout simplement de satisfaire une demande qui est là existante. Il y a beaucoup de structures où le taux d'encadrement est extrêmement faible au niveau professionnel. Les gens sont formés sur le tas et cela ne résout pas toujours les problèmes. D'où l'importance de cette formation pour les jeunes Sénégalais et pour les jeunes Africains dans le cadre de l'encadrement des personnes en situation de vulnérabilité.